Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nécessité et des moyens d'avoir une routine d'écriture. Mais du coup, pour ça, je vais d'abord vous parler de moi, de ma propre routine d'écriture et du chemin que j'ai parcouru pour en arriver jusque-là sans m'étendre trop, mais quand même pour voilà, partir de mon expérience personnelle pour voir un peu avec vous qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour arriver à une routine d'écriture dont je connais par expérience tous les effets extrêmement bénéfiques. Voilà, je vais vous parler un peu de ça et puis je vais vous donner aussi des outils pour essayer de la mettre en place et parler avec vous un petit peu des résistances qui empêchent parfois de la mettre en place. Ensuite, on finira cette vidéo avec une consigne d'écriture parce que chaque vidéo se termine comme ça pour que vous puissiez, si vous en avez envie, voilà, tout de suite après avoir voilà, vu, entendu parler d'écriture, voilà, vous mettre dans l'écriture de quelque chose, d'un texte que vous pouvez soit partager en commentaire, soit bien sûr garder pour vous. Donc pour ma part, j'ai écrit pour l'instant trois romans presque, enfin le quatrième est quasiment fini. Et pour ça, je suis passée par tout un chemin pour arriver à essayer de comprendre quelle était de façon optimale ma routine d'écriture à mettre en place. Ce que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai écrit mon premier roman, enfin j'ai commencé à comprendre les bienfaits de la routine d'écriture à partir du moment où je l'ai mise en place. Et pour la mettre en place, je me suis dit que je voulais écrire tous les jours, même quelques lignes. Et que pour ça, le mieux, c'était déjà tout simplement d'ouvrir le document tous les jours et d'écrire chaque jour. Et à partir du moment où j'ai fait ça, même si parfois il y a des jours où j'écrivais vraiment très peu de temps ou peu de lignes, peu de mots, mais ce qui s'est passé, c'est que le roman était continuellement dans ma tête. C'est-à-dire que la nuit, je sentais que ça travaillait, l'histoire, elle se construisait dans ma tête. Alors moi, j'ai une façon d'écrire où j'invente beaucoup au fur et à mesure de l'écriture. J'ai un plan à la base, mais il peut vraiment beaucoup évoluer en fonction de ce qui me traverse pendant l'écriture. Donc effectivement, l'histoire est toujours active en moi. Et écrire comme ça quotidiennement a été un vrai bienfait pour que cette histoire, je lui donne toute sa puissance, en tout cas fictionnelle, imaginaire. Et donc j'ai beaucoup apprécié ça. Et ensuite, effectivement, je trouve que quand on n'écrit pas pendant plusieurs jours, eh ben on a besoin de s'y remettre. Et s'y remettre, ça fait perdre du temps, en fait. Donc vraiment, moi, j'ai travaillé autour de cette question de comment je peux construire cette routine d'écriture, comment dès que je me mets devant mon bureau pour écrire, je peux rentrer assez rapidement dans le texte. Et pour ça, moi, j'ai trouvé d'abord le fait d'écrire quotidiennement et de trouver toujours quelques minutes tous les jours pour ça. Et puis aussi, souvent de ne pas m'arrêter en fin de chapitre, mais de m'arrêter en cours de chapitre. C'est ce que faisait Hemingway aussi, de commencer, de ne pas s'arrêter quand on finit le chapitre, parce que sinon, quand on s'y remet, bah, faut construire toute l'idée du nouveau chapitre, et du coup, on perd un peu de temps à ça. Et du coup, il n'y a pas cette réflexion entre les deux sessions d'écriture. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de prévoir, avant de finir ma session d'écriture, qu'est-ce que je vais écrire le lendemain? C'est d'avoir quelques idées que je pose sur du papier, de tiens, dans la suite donc de mon chapitre, je vais écrire ça, même si après, des fois, ces notes, je les regarde même pas, mais ça met tout ça en action, et en ébullition, et ça fait que entre les sessions d'écriture, le texte se travaille en moi. Voilà, donc ça, c'est mon expérience d'écriture pour donc, le type d'écriture que je pratique, qui sont les romans. Donc voilà, l'écriture quotidienne de ce côté-là, sur un gros projet comme ça, il me semble qu'elle est vraiment importante pour qu'on avance, qu'on ait la sensation d'avancer. Et puis après, évidemment, avec Psychoplume, je travaille avec l'écriture thérapeutique. Et je sais ô combien c'est important, l'écriture quotidienne aussi. Donc, parce que la tenue d'un journal permet vraiment de mieux se connaître, d'avancer, d'explorer des choses, de comprendre ce qui bloque en nous. Et ça aussi, par ma propre expérience, j'ai vu que dans l'écriture d'un journal, il y a des thématiques qui reviennent sans arrêt. Et ces thématiques qui reviennent sans arrêt, comme quand on fait une thérapie où il y a des sujets, on a l'impression de dire toujours la même chose. En fait, non, c'est parce que ça n'a pas fini de se dire. Donc cette écriture quotidienne dans le journal, elle me semble extrêmement importante
pour aller dans la finesse de ce qu'on a à dire et pour donner de l'espace à notre psyché de s'exprimer. Donc il y a ça. Et puis en écriture thérapeutique, moi j'ai un programme qui s'appelle Plume thérapeutique où les gens écrivent très régulièrement. C'est pas forcément tous les jours, c'est au moins une fois par semaine et c'est souvent plusieurs fois par semaine. Et donc là, je vois bien les effets thérapeutiques de cette écriture très régulière. Parce que effectivement, c'est la même chose que quand je vous parlais de mon premier roman, c'est-à-dire que, eh bien, de texte en texte, l'esprit continue à travailler. Donc, il y a pas j'arrête et je m'y remets, j'arrête et je m'y remets. Il y a un fil continu. Donc voilà, ça c'est ma propre expérience de l'écriture et des bienfaits de l'écriture quotidienne. Si vous voulez dire en commentaire ce que vous ressentez si vous arrivez à mettre en place cette régularité dans l'écriture, en quoi elle vous est utile, à quoi ça sert pour vous, n'hésitez pas à le dire. Et puis si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas aussi à en parler pour qu'on voit peut-être en vous répondant qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet pour qu'on voit un petit peu voilà, les bienfaits de cette régularité et aussi les blocages parfois. Je pense vraiment qu'écrire régulièrement peut transformer notre pratique de l'écriture. D'abord parce que ça nous met dans une habitude comme ça d'être dans notre texte et que que c'est ce que je disais, ça permet d'être dans une continuation plutôt que des arrêts et des reprises. Mais aussi, je pense que c'est en pratiquant qu'on avance et qu'on progresse dans son écriture et que écrire tous les jours ou écrire très régulièrement permet, comme dans toute créativité, bah, de peaufiner son art en fait. Et c'est comme les musiciens font leur gamme tous les jours. Il me semble que dans l'écriture, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que faire ses gammes, même si on reste sur un projet, ou alors on peut essayer de faire ses gammes dans différents types de textes, hein, un peu de poésie, des fragments, de l'autobiographie, un roman, de l'écriture thérapeutique. Peu importe, l'idée c'est d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui a du sens pour vous, mais vraiment d'avoir cette habitude bah, permet de progresser dans l'écriture. Parce qu'on repère déjà, on repère toutes nos petites failles, tout ce qu'on pourrait améliorer, on trouve son style, on trouve sa voix. Donc je trouve que c'est vraiment important et quand on est un écrivain débutant, il me semble que le plus important c'est ça, c'est trouver sa voix. Euh, et VOIX, mais pourquoi pas sa voix VOIE d'ailleurs. Donc voilà il me semble ce que permet l'écriture chaque jour. Et puis de toute façon, pour moi en tant que psychologue, je trouve vraiment que l'écriture est une façon aussi de prendre soin de sa santé mentale puisque on est dans l'expression. Et même si on invente une vie, on invente des vies, on est quand même dans l'expression de ses propres émotions. Je vais à présent vous donner 5 conseils pour essayer de mettre en place cette écriture régulière. Donc, mon premier conseil, c'est de voir petit, hein. C'est vraiment de vous dire, j'écris même un temps court. Vous pouvez écrire même 5 minutes pour commencer, ou 15, ou 20, ou 25. La technique Pomodoro qui permet de lutter un peu contre la procrastination, elle conseille de se concentrer sur un sujet pendant 25 minutes. Il me semble que c'est un temps qui est assez bon parce qu'il est ni trop long ni trop court. Mais voilà, trouvez votre temps à vous. Mais ce qui me semble important, c'est d'abord d'inscrire une habitude, donc la régularité. Et donc, sur un temps court, on doit pouvoir tous les jours, il me semble, pouvoir se poser 15 minutes pour écrire. Ça doit être possible. Donc, d'abord, voilà, ce premier conseil que je vous donne, c'est vraiment un temps court. Deuxième conseil, je vous propose d'aménager un espace d'écriture. Ça me semble très important de pouvoir avoir un cocon, un espèce de cocon, un lieu qui soit investi par vous, qui soit toujours le même. Vous savez que quand vous vous installez à cet endroit-là, c'est pour écrire. Alors, si c'est un lieu où vous faites qu'écrire, alors là, c'est encore mieux. Mais vraiment parce que votre cerveau, là, il sait, voilà, vous asseyez là, c'est votre rituel, vous vous asseyez là pour écrire. Vous pouvez accompagner ça d'une boisson chaude, des petits objets autour de votre bureau qui sont là, qui sont toujours les mêmes. Voilà, instituer une sorte de familiarité, instituer un lieu qui est un lieu de plaisir, un lieu qui est habituel, quoi, qui est un vrai cocon pour vous, pour qu'il soit accueillant pour vous, et vous donne cet espace d'écriture. Troisième conseil, je vous propose d'écrire à un moment précis de la journée, c'est-à-dire
Tout ça dans le but de créer une habitude. Donc, vous vous installez peu de temps, toujours au même endroit et vraiment, vous choisissez un moment de la journée précis qui va être toujours le même et qui va faire que vous créez cette habitude. Donc, par exemple, tous les matins, à tel moment de la matinée ou à l'heure du déjeuner, le soir, en fin de journée, peu importe. Mais vous choisissez un moment qui est un moment dédié à l'écriture. Ça facilite beaucoup les choses. Alors, je sais que selon les emplois du temps, c'est pas toujours facile à mettre en place. Moi, particulièrement, j'ai du mal parce que je suis psychologue et que j'ai des rendez-vous qui sont jamais aux mêmes heures. Et donc, c'est un peu compliqué de pouvoir avoir toujours la même heure dans ma vie, mais j'essaye. J'essaye. Et puis après, si vous remarquez que vous êtes plus productif le matin ou plus imaginatif le soir, ou voilà, il faut s'observer, savoir un peu ce qui vous convient le mieux. Mais si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment très aidant. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des consignes d'écriture ou des déclencheurs d'écriture, c'est-à-dire pour lutter contre la page blanche. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à écrire en vous donnant une consigne. Alors, ça dépend ce que vous écrivez. Si vous écrivez l'écriture thérapeutique, des consignes d'écriture, mon blog Psychoplume en regorge. Vous pouvez en trouver facilement et il y a aussi mon e-book si vous voulez le télécharger où il y a plein de consignes d'écriture. Voilà, vous prenez une consigne, vous l'inventez et vous démarrez là-dessus. Ou alors, vous pouvez tout à fait, si vous êtes en train d'écrire un projet, voilà, choisir un déclencheur. Voilà, vous écrivez de la poésie, vous imaginez un paysage ou même vous prenez une photo et vous écrivez à partir de cette photo. Si vous êtes sur un projet long, vous êtes sur un roman, vous pouvez vous déclencher juste comme ça en disant, ah, tiens, si mon personnage allait se promener à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il ferait? Et hop, c'est juste pour démarrer. Vous n'allez pas forcément utiliser ce texte, mais c'est un déclencheur. Et à partir de là, une fois que vous êtes déclenché, bah, vous êtes déclenché. Et du coup, ça part, ça continue. Et cinquième et dernier conseil, mais il y en a sûrement plein d'autres et vous pourrez en mettre plein en commentaire, ça serait génial. Le dernier conseil, c'est surtout ne cherchez pas la perfection. Dites-vous que bon, écriture thérapeutique, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour aller à la rencontre de soi, aller chercher des émotions. Donc il n'y a pas de perfection là-dedans, il y a juste de la vérité, hein, la vérité de soi. Et que pour arriver à cette vérité, on peut très bien d'abord dire des petites choses qui ont peut-être pas d'importance et puis pour arriver petit à petit. Ou alors dans l'écriture créative, effectivement, ce que vous écrivez là, c'est un premier jet. C'est un premier jet que vous allez pouvoir retravailler, que personne ne verra si vous décidez que personne ne doit le voir. C'est juste vous qui allez le voir et quand on est perfectionniste, le pire des juges, c'est soi-même. Donc vraiment, essayez de vous autoriser à ne pas être parfait, à vous dire que voilà, vous laissez les choses glisser puis vous verrez après. Hein. Donc, sachant que bien sûr, la perfection n'existe pas. Voilà, donc on peut essayer d'y tendre hein, à une forme d'idéal, mais en tout cas pas à ce moment-là où on est en train d'écrire son premier jet, c'est pas le moment. Hein, on verra après. Quand on retravaille et retravaille et retravaille un texte, là on peut se dire, bon, je vais aller au plus haut de ce que je peux en tout cas, mais là, c'est pas le moment. Ensuite, une fois que tout ça est mis en place, surtout faites attention aux dangers qui empêchent, les obstacles qui vous empêchent en fait d'avoir une écriture régulière. Évidemment, le premier, le plus grand, et celui qui nous touche absolument, sans doute tous, c'est la procrastination. Donc remettre à plus tard parce que là j'ai pas le temps. Pas souvent, alors souvent l'excuse première qu'on se donne, c'est j'ai pas le temps. Mais c'est aussi alors ça sert à rien. Enfin, on peut avoir. Donc c'est toutes des pensées qui sont quand même négatives parce que si vous regardez, ce sont des négations hein, toujours. Mais ces pensées vous empêchent de vous mettre, de passer à l'action. Et la procrastination, ses causes, c'est souvent le perfectionnisme d'ailleurs, c'est la peur de l'échec, c'est un regard sur soi où on manque de confiance en soi, c'est des choses comme ça. Donc il faut, si vous sentez que la procrastination est très forte, il faut travailler votre procrastination, il faut comprendre d'où elle vient, il faut essayer de la dépasser parce que c'est un vrai frein à vos désirs. Hein, pour le coup, le désir d'écrire, là, est freiné par ça. Donc vraiment, il faut essayer de mieux la comprendre et pourquoi pas d'écrire sur elle pour essayer de la comprendre. Ensuite, il y a un deuxième obstacle, c'est le manque d'inspiration. On retombe sur cette idée de la page blanche. Donc, j'ai pas d'idée. Hein. Donc, j'ai pas d'idée. Ben, on a vu, on peut choisir un déclencheur d'écriture, ou alors on peut juste se dire, tiens, quelles émotions me traversent en ce moment, et on peut commencer à écrire quelque chose là-dessus. On peut, voilà, comme on le fait dans un journal, dire un peu, bah, pourquoi j'ai pas d'idée,
qu'est-ce que j'ai dans la tête, écrire sur n'importe quoi. Un peu comme de l'écriture automatique où j'écris juste ce qui me vient sous ma plume et après, voilà, c'est sorti et on passe à autre chose. Donc le manque d'inspiration, soit vous allez chercher des consignes d'écriture, des, des idées, des choses comme ça, soit vous pouvez écrire sur ce que vous ressentez là, à l'instant présent. Et ensuite, le grand, grand, grand obstacle à l'écriture quotidienne, c'est le manque de temps. Hein, donc c'est le mal de notre siècle sans doute, ce manque de temps, on l'invoque sans arrêt. Et finalement, on passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps à être sur Internet, à scroller, comme on dit. Enfin, on passe beaucoup de temps dans des choses comme ça. Et peut-être on peut s'autoriser à se dire, ben, je prends 15 minutes. Je pense que le temps, il faut le prendre parce qu'il ne va pas vous être donné. Hein. Donc, on a mille choses à faire dans une journée, surtout quand on a une vie avec des relations, une famille, un travail, etc. On a plein de choses à faire. Et donc, on prend le temps volontairement. C'est comme quand on veut faire du sport, on va prendre le temps de se dire, OK, je pars une heure courir ou je fais une demi-heure de yoga. On le prend ce temps. Donc, l'écriture, c'est pareil, il faut le prendre. Maintenant, je vous propose une consigne d'écriture et je vous propose de vous donner une phrase et que vous écriviez pendant 10 minutes sans lever le stylo à partir de cette phrase. Donc, c'est de l'écriture automatique, hein, c'est vraiment laisser sortir ce qui vient. Je vous propose cette phrase-là. J'ai pas d'idée. Hein, je n'ai pas d'idée pour avoir une syntaxe parfaite. Donc, je n'ai pas d'idée et vous décrivez 10 minutes comme ça. Voilà, ce qui vient à partir de cette phrase. Voilà, ça permet hein, d'explorer un peu bah, que finalement, même quand on n'en a pas des idées, on en a quand même parce qu'on a des milliers de pensées par jour de toute façon. Et donc, et que ça permet, vous voyez, de prendre un déclencheur d'écriture qui n'a pas beaucoup de sens, mais un peu quand même et de voir un peu ce qui ressort. Donc, essayer ce jeu-là, ça peut être amusant de voir ce que va dire votre texte. Voilà, je serais ravie que vous partagiez des extraits de ces textes ou que vous disiez un petit peu bah, ce que vous pensez hein, de cette écriture quotidienne, si vous la pratiquez, si vous avez du mal à la pratiquer, pourquoi. Voilà, je serais ravie d'échanger à ce propos. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez entendre parler d'écriture et de psychologie. À bientôt!